Tu veux savoir ce que je pense du conflit israélo-palestinien? Je pense qu'on peut se laisser détourner à regarder les informations. C'est terrible ce qui se passe pour ces gens. Mais je vais vous dire la vérité. Que tu sois juif, que tu sois palestinien, enfin la Palestine ça n'existe pas, ça n'existe pas sur les cartes, que tu sois une personne qui habite cette région-là, dans la bande de Gaza, ou que tu sois juif, si tu n'acceptes pas Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, si tu ne te repens pas de tes péchés, si tu n'acceptes pas l'Évangile, ton sort éternel, il est bien pire que d'être massacré physiquement. Il est bien pire que ce conflit-là. Une éternité de souffrance. Pourquoi ils parlent pas de ça aux infos? Pourquoi ils parlent que des conflits humains? Moi je te parle d'un conflit spirituel. C'est bien pire. Une torture éternelle, c'est bien pire qu'une mort ou qu'une torture temporaire. Oui, c'est terrible. Oui, il faut prier pour ça. Oui, 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 oui. Est-ce que tu es en règle avec Dieu? Est-ce que tu vis complètement enflammé dans ce combat d'amour pour ton prochain? Dans cette adoration envers ton Dieu? Moi, je bénis Israël. Et je bénis aussi ceux qu'on appelle les Palestiniens. Et je souhaite qu'ils soient sauvés, qu'ils acceptent l'évangile, qu'ils se repentent de leurs péchés, pour ceux qui l'ont pas encore fait, et qu'ils soient sauvés. Pourquoi ils n'annoncent pas l'évangile aux infos? Ils vous occupent la tête avec tout un tas de trucs. Une fois que cette guerre-là sera terminée, je sais pas, il y aura un autre Covid ou autre chose, ça vous occupera la tête. Ça vous occupe les pensées. Eh ben non. Le message de Dieu, c'est pas de t'occuper de tes pensées, c'est d'avoir la pensée de Jésus, d'avoir la pensée du Christ. Et pour avoir cette pensée-là, il faut être transformé, lavé de ses péchés, renouvelé, régénéré. Il faut avoir fait un acte de contrition. Ah, tu connais pas ça, hein? La contrition, reconnaître ses péchés, reconnaître que tu ne vas pas bien vis-à-vis de ton Dieu et que tu as besoin d'être transformé pour être rempli d'amour, d'abandonner tes péchés. Tu as besoin de pardon. Enfin, des guerres, il y en a toujours eu, hein. C'est à cause du péché, des maladies aussi. Enfin, je veux dire, tu regardes les conséquences, ou alors tu vas traiter le problème à la racine. Et il n'y a qu'une seule manière de le traiter, c'est Jésus. L'Éternel, mon étendard. C'est un des noms de Dieu, hein. L'Éternel, mon étendard. Pourquoi est-ce que Dieu est un étendard pour son peuple? Pourquoi est-ce qu'il est un étendard? Eh bien, on ne modifie pas Dieu. Si Dieu est un étendard, il est un étendard. Nous n'avons pas à chercher à imposer à Dieu à être de telle ou telle manière. Si Dieu est ce qu'il est, alors il est ce qu'il est. On ne peut pas le modifier. L'Éternel, mon étendard. Le peuple de Dieu est en guerre. Et je ne parle pas d'un conflit militaire physique, hein. Je parle d'une guerre spirituelle. Le peuple de Dieu est en guerre. L'Éternel, mon étendard. Je suis en guerre. Moi, worker of Jesus, je suis en guerre contre le diable, contre le péché, contre tout type de péché, hein, contre ma propre chair, dans le sens les péchés charnels, contre les convoitises du monde, contre le matérialisme. Je suis en guerre contre tous les démons. Et l'Éternel est mon étendard. Jésus-Christ est mon étendard. Jésus-Christ est l'Éternel. Et nous sommes en guerre. En guerre contre le péché, en guerre contre le diable, en guerre contre les démons. Comment est-ce qu'on se comporte en tant que chrétien? Le chrétien n'est pas en paix, dans le sens où il est en opposition au mal en permanence. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a des chrétiens qui sont persécutés, hein? Pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y a des chrétiens qui sont tués? Parce que ça ne plaît pas. On est à contre-courant du monde, en fait. On est maltraité, on est insulté, on est persécuté, on est mis de côté, on est dénigré. Pourquoi? Je suis pas en train de nous victimiser. Parce que nous sommes en guerre. Et pas une guerre avec des missiles et des armes et des mitraillettes, hein. Non, une guerre spirituelle. Faut être très clair. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Nous sommes en guerre. L'Éternel, notre étendard. Tu es chrétien? Alors tu es en guerre. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas être en guerre contre le péché. Tu ne peux pas être chrétien, tranquille sur ton canapé, sans être en guerre contre le péché. Le chrétien est actif dans cette guerre-là. Et donc on aime notre prochain à fond. Et donc on aime notre Dieu à fond. Et celui-là, on l'adore. L'Éternel, notre étendard. Nous sommes en conflit, en guerre, en opposition. Nous luttons contre le mal. Nous luttons contre la pornographie. Nous luttons contre le péché, contre le mensonge, contre la haine, contre l'occultisme, contre la débauche, contre l'hypocrisie, contre la médisance. Nous luttons. Et nous sommes victorieux par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sauveur du monde. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus-Christ est notre étendard. Il est Dieu. Il est l'Éternel. Dieu est amour. Hein. Dieu t'aime. Je parle de guerre, de conflit spirituel. Dieu t'aime. Hein. Il ne désire pas que tu sombres dans le péché. Il ne désire pas que tu ailles en enfer. Ce n'est pas son désir. Ce n'est pas son souhait. Ceci étant, toute personne qui ne viendra jamais à Jésus-Christ durant toute sa vie, c'est-à-dire toute personne qui ne croira jamais en Jésus-Christ durant toute sa vie, et toute personne qui ne se repentira jamais de ses péchés durant toute sa vie, ces personnes-là, elles iront en enfer. Parce que Dieu est juste. L'enfer, ça fera partie de la justice éternelle de Dieu, vis-à-vis du mal, vis-à-vis du péché. D'accord? Dieu est juste. Alors, où tu décides d'accepter l'évangile, si tu l'as pas déjà fait,
et de demander pardon à Dieu pour tes péchés, et de changer d'objectif de vie, et de vivre pour la gloire de Dieu. Et si tu fais ça, tu iras au paradis, hein, plus tard, quand ta vie terrestre sera terminée, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle pour la gloire de Dieu. Ou alors, tu restes dans le péché, tu restes dans le mal, dans la main du diable, dans le camp des ténèbres, dans le camp de la violence et de la haine, dans le camp de la pornographie, des immoralités sexuelles, de la voyance, du spiritisme, le Ouija, voilà, ça aussi c'est l'occultisme. Hein, il y a un ou plusieurs démons derrière, hein, voilà. Donc ou tu restes dans ce camp-là, ou alors tu décides de rentrer en guerre contre le diable, contre les démons, contre le péché, contre le mal. Tu décides de te ranger sous l'étendard de Jésus-Christ. Il n'y a pas 3 options, il n'y en a que 2. Hein. C'est ou l'étendard, entre guillemets, hein, du diable, de la mort spirituelle, du péché, de l'occultisme, de la haine, de l'ivrognerie aussi, et de l'enfer, ou alors c'est Jésus-Christ qui devient ton Seigneur et ton Sauveur. Et alors, tu te ranges sous son étendard. Et alors, tu te ranges dans les rangs de son armée. Et tu combats spirituellement. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu veux venir à Jésus-Christ. Tu veux être délivré du mal, délivré de l'enfer, délivré du péché, délivré de ta nature pécheresse, délivré du diable, et tu veux combattre pour la gloire de Dieu, c'est-à-dire aimer ton prochain et servir Dieu toute ta vie. Et aller au paradis, hein, plus tard, quand ta vie terrestre sera terminée. Jésus-Christ est venu sur terre. Hein. Dieu lui-même s'est incarné. Il a été fait chair. Il est devenu un être humain. Et il est venu sur terre pour payer la justice de Dieu pour les péchés de ceux et de celles qui croiraient en Jésus et qui se repentiraient de leurs péchés. Jésus-Christ a tout payé pour eux. Toute la condamnation de Dieu vis-à-vis du péché lui est tombée dessus. Tu veux vivre pour Dieu? Tu veux vivre pour Jésus? La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix, à nous les élus de Dieu, hein, est tombé sur Jésus-Christ. Il a fallu le sacrifice sanglant de Jésus-Christ pour sauver ceux et celles qu'il a choisis, c'est-à-dire ceux et celles qui croiraient et qui se repentiraient. Alors si tu veux venir à Jésus, mets ton prénom en commentaire, écris-le. Et voici les 2 choses que tu dois faire. La foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les 2, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau, une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel, à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que Jésus-Christ est victorieux sur le diable, sur la mort, sur le monde, sur le péché. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la 2e chose qu'il faut que tu fasses, c'est la repentance. Il faut que tu pratiques une vraie repentance devant Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes fautes, par tes péchés. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. L'Éternel, notre étendard, à nous les chrétiens, l'Éternel mon étendard,